Il m'a dit, ouais, mais je ne connaîtrai pas Dieu comme vous le connaissez. Et là, je lui ai dit, oh, t'as raison. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot permettent à la personne de se rapprocher d'Hachem. Sinon, tu risques de t'approcher, si tu fais pas ça, d'un Dieu, effectivement, qui va en réalité être rien d'autre que ton imagination, ou pire encore ton Yetzer Hara qui s'habille en Dieu. C'est-à-dire qu'au nom de Dieu, eh bien, ce Dieu-là, c'est un Dieu imaginaire. Tandis que Dieu ne veut pas qu'on imagine. Dieu ne veut pas qu'on imagine. Sachez-le, Dieu ne veut pas qu'on imagine. En lo gouf ven lo moutagouf. Commence pas à imaginer. Commence pas à te faire des idées de comment je suis, qu'est-ce que je suis. T'occupe pas de moi. Occupe-toi de ma Torah et de mes mitzvot. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est son nom. Alors je pose la question, maintenant on va essayer d'augmenter le niveau. Et ce niveau-là, sachez qu'il est primordial, crucial, au point que c'est le fonctionnement de la Torah. Ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu, si on vient de nous dire que il a choisi un peuple parmi les peuples pour le représenter pour les peuples, souvent les gens se trouvent un petit peu complexes d'infériorité ou de supériorité. Nous sommes le peuple élu. Il faut comprendre ce que ça veut dire être le peuple élu. Imaginez qu'il y a un grand groupe comme ça de personnes qui sont très importantes pour moi. Et je vais chercher quelle est la personne la plus adéquate pour les emmener là où je veux qu'ils viennent tous. Je vais dire, tiens, je te prends toi. Pourquoi? Je vais t'expliquer quel est mon plan, quels sont mes projets, pour que tu les amènes tous. Hors la goïm. Être le peuple élu, ça veut pas dire être supérieur aux autres ou moins que les autres. Ça veut dire être le phare de ceux qui va amener tout le monde vers le plan divin. C'est ça, être un peuple élu. C'est ça. Ça veut dire qu'on a un rôle différent des nations du monde. Quitte à Aleph, c'est vraiment du B à bas. Et faire très attention à cela, parce que Akadosh Baruch Hu, Be'etzem, il tient à tout le monde. Comme il y a marqué, on l'a vu hier dans le cours que j'ai fait sur Gog ou Magog, qui a été enregistré, sur le fait que je montrerai aux nations du monde et ils reconnaîtront mon nom. Magnifique. Grâce à qui? Grâce à Israël. La reine Akadosh Baruch Hu mishtamesh d'Am Israël pour cela. Mais pour nous maintenant, pour faire de nous ce phare, pourquoi est-ce qu'on a la Torah et les mitzvot? Vous savez qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux par rapport au monde réel. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, dit le Zohar HaKadosh, les âmes ne veulent pas descendre. C'est un combat. Quand une femme tombe enceinte, c'est un des plus grands miracles de tous les miracles de la création du monde. Pourquoi? Parce que dans l'Eishtal Shelut, les Neshamot refusent de descendre. Même toutes les nuits, quand on dort, elles refusent de descendre. Chaque matin, vous ouvrez les yeux, c'est un Nes Gamo, vous ne le savez pas. Mais vous ouvrez les yeux, Modani, le matin vient de se lever, faire une belle journée, l'ami t'es fili. Hein? Résultat, on se lève, on met nos pompes, on s'habille, salut, ça va, quelle heure tu rentres, tu manges, avec moi, tu fais quoi? Maman, j'ai une milchama pendant la nuit, chaval al-azman. Et pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il est empreint d'énormément de clipotes. Énormément de clipotes. Et ces clipotes vont jouer un rôle terrible. Ces clipotes sont constitués de tous les interdits de la Torah. Ça veut dire que, dans le tachlès des choses, si j'ai envie de poser une question en tant que chiloni, en disant, Machpat la Kadosh Baruch Hu Shani, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais à la place Bélanger. Allez. C'est un des plus grands Issourim, comme le dit la Gemara dans Brachot Samech Aleph, Amoud Aleph, Eno Chelek L'Olam Haba. Yored Geinam, Shem Yishmor Virachem. Allez à la plage Bélanger, ou une piscine à l'hôtel Mélanger. Ou danser les hommes et les femmes ensemble. Franchement, je danse avec ma femme, d'accord? Je suis à un mariage. We're just one for the money and two for the show. Mariage. Je peux pas danser ça de barbu sur un rock'n'roll, excusez-moi, mais c'est un peu gênant, quoi. Hein? Ou un slow. Tu danses? Ça va pas, non. C'est hoi hein, c'est spécifique aux danses. Hein? C'est plus sympathique de danser sur l'arabe qu'avec sa femme que danser avec un mec, quoi. Non? Et la reine, je dis ça avec le sourire, mais c'est un état de fait. J'ai envie de dire à Dieu, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis heureux. Je suis bien. Je suis bien. Shabbat Kodesh arrive. La vérité, un bon film, dernier James Bond, super meuf, petite cigarette, petit whisky, cacahuète. Tout le monde aimerait le Shabbat, c'est un kiff, la malo. Hein? James Bond, la cigarette ou le whisky? Les trois. Qu'est-ce que tu veux alors, toi? Hein? Non, c'est mieux. C'est mieux, ouais, Moshe? Ou tu as trop changé, toi? Dis-moi,
Il m'a dit, dehors, un jour, il m'a dit, j'ai découvert la vie depuis que je suis arrivé à Ouel Moshe. Aval, c'est le travail d'une communauté qui est devenue une famille. C'est pour ça qu'ici, on est heureux. Aval, Baruch Hashem, Ishtabar, Vitalesh Molad, dans le tachlès des choses. Le mec, il a ses enfants, sa femme, bien, il en aura pour lui. Il prend le parasol. Je raconte pas le Issour. Bonnet Oel. Il va à la plage. Il prend, en plus, il prend les matzot qui lui restent de Pessah, Shabbat, Demhot. Non, franchement. Demhot. Il prend comment ça s'appelle? J'arrive plus. Je sais pas ce que c'est avec les noms, mais c'est vraiment devenu une catastrophe. Hier encore.